Le 18h de Fréquence M. Stéphanie Gardier. Bonjour à tous. Alors que la sécurité sociale fête aujourd'hui ses 70 ans, les relations entre les médecins et leurs tutelles sont des plus tendues. Au centre de la colère des libéraux, le tiers payant généralisé auquel tous les syndicats sont opposés. C'est pourtant une mesure phare de la loi santé à laquelle Marisol Touraine a annoncé qu'elle ne renoncera pas. Les médecins organisent donc leur riposte, Bruno Martrette. Oui, pour montrer leur opposition au tiers payant généralisé, le SML, la FMF et le Bloc ont organisé un blocage sanitaire commencé samedi et qui prend fin ce matin. Enfin, pas pour tout le monde parce que MG France, qui est entré dans le mouvement hier, va le poursuivre jusqu'à jeudi. Mais à l'avenir, tous ces médecins comptent aller encore plus loin. Beaucoup appellent à boycotter le tiers payant généralisé prévu pour 2017. Une désobéissance civile que certains ne comptent pas laisser impunie, Stéphanie. Nous détaillerons avec vous dans un instant à quelles sanctions s'exposent ces médecins, mais tout de suite, en bref, l'actualité de ce mardi 6 octobre. Le don de gamètes est en passe d'être modifié en profondeur. Un décret d'application de la loi de bioéthique de 2011, resté en attente jusqu'ici, n'attendrait plus que la signature de Manuel Valls. Ce texte permettrait aux femmes, y compris les nullipares, qui souhaiteraient donner leurs ovules, de faire congeler une partie de leurs gamètes pour les utiliser ultérieurement. Le don de sperme serait également concerné par cette mesure, sur laquelle nous reviendrons plus longuement dans notre édition de demain. Fréquence M, le 18h. Les troubles bipolaires sont parmi les maladies psychiques les plus fréquentes et s'ils apparaissent le plus souvent à l'adolescence, il s'écoule en moyenne 10 ans entre les premiers symptômes et le diagnostic. Un délai que la Haute Autorité de Santé souhaite réduire. Pour cela, elle vient de publier un document pour favoriser le diagnostic précoce, éviter les complications, mais également développer les échanges entre médecins généralistes et psychiatres sur cette maladie. Enfin, scientifiques, médecins et associations de patients se sont unis pour fonder la Fédération française contre les maladies vectorielles à tiques. Ils espèrent ainsi faire progresser la recherche, améliorer la prise en charge. Créée sous l'impulsion du professeur Christian Perron, cette fédération veut aussi être active dans la protection des médecins qui appliquent les protocoles de soins prolongés. Certains s'étaient vus reprocher par la CNAM certaines de leurs prescriptions. Fréquence M, le dossier de la rédaction. Revenons maintenant à notre dossier du jour avec vous, Bruno Martrette. Il est consacré aux sanctions auxquelles s'exposent les médecins qui veulent boycotter le tiers payant généralisé. Alors pour commencer, Bruno, est-ce qu'ils sont nombreux ? Eh bien oui, ils sont même très nombreux puisque tous les syndicats médicaux représentatifs appellent à boycotter la mesure. MG France dans l'attente d'un dispositif technique efficace. La CSMF en fait une opposition de principe puisqu'elle pense qu'il signerait l'arrêt de mort de la médecine libérale. Et d'ailleurs, ce syndicat a déjà commencé à boycotter le dispositif. En effet, Stéphanie, depuis le 1er juillet, Jean-Paul Ortiz, son président, appelle les praticiens à ne pas pratiquer le tiers payant pour les bénéficiaires de l'aide au paiement d'une complémentaire santé, l'ACS. Idem pour MG France qui estime que cette première phase de la généralisation est un échec car inapplicable. Enfin, la FMF, elle non plus ne l'applique pas. On écoute son président, Jean-Paul Hamon, nous expliquer pourquoi. Ils se sont engagés à ce que l'ACS figure sur la carte vitale et qu'à ma connaissance, ils sont pas encore fichus de le faire, bien que ce soit obligatoire depuis le 1er juillet. Nous, techniquement, on savait que la sécurité sociale aurait les plus grandes peines à mettre l'ACS, à faire figurer l'ACS sur la carte vitale, comme pour les CMU. On savait que techniquement, c'était pas possible. Donc on arrête d'enfumer les Français et tout ira bien. Alors ce boycott reste sans sanction pour le moment, mais est-ce qu'on peut imaginer qu'une telle impunité perdurera pour le tiers payant généralisé, Bruno ? Pas vraiment, Stéphanie. On a interrogé les syndicalistes et ils confient quelques inquiétudes à ce sujet. Les sanctions envisageables en cas de boycott de la mesure sont multiples et pourraient venir de toutes parts. Pour nous en parler, écoutez plutôt le docteur Marcel Garrigou-Grandchamp. Il est responsable de la cellule juridique de la FMF. Si elle est inclue dans la convention, c'est des sanctions conventionnelles, c'est-à-dire, je pense, un petit peu comme pour les défauts de télétransmission, hein, c'est-à-dire que les médecins de secteur 1 risquent la non prise en charge de la partie de leur cotisation sociale et les médecins de secteur 2 une pénalité équivalente. Maintenant, si la mesure est prise par décret, arrêté, enfin, vous voyez, un texte législatif, là, c'est des sanctions réglementaires qui peuvent être prises, hein, du style convocation devant les commissions des pénalités. Dans le premier cas, ces sanctions ne seraient actées que dans la prochaine convention, c'est-à-dire courant 2016. Et dans le second cas, les pénalités qui découlent d'un texte réglementaire peuvent aller jusqu'à 6 000 €. Alors la première concernée, l'assurance maladie, est-ce qu'on sait si la CNAM prévoit des sanctions spécifiques ? Eh bien, on a contacté l'assurance maladie et pour le moment, rien ne sera à l'étude. Aujourd'hui, ils n'ont pas été en mesure de nous dire si le tiers payant généralisé allait figurer dans la nouvelle convention. Normalement, cette information devrait être révélée à la mi-novembre. Selon toute vraisemblance, elle figurera dans la loi de santé qui sera
sera adopté à l'Assemblée nationale. Et oui, car même si le Sénat l'a supprimé aujourd'hui, le tiers payant généralisé figurera bien dans la loi de santé. Alors si les médecins choisissent de ne pas appliquer le tiers payant, est-ce que les patients pourront, eux, contester ? En effet, et c'est pour cela que nous avons appelé le collectif interassociatif sur la santé. Eux sont clairs sur le sujet. Les associations de patients ne comptent pas se laisser faire. Arnaud de Broca, vice-président du CIS, se dit en effet inquiet que des patients soient freinés dans leur accès aux soins à cause de ce boycott. Écoutez les suites qu'il souhaite donner à cette désobéissance civile. Je ne conçois pas qu'un médecin refuse d'appliquer la loi. Ça me semblerait assez étonnant. Alors c'est vrai qu'il y a d'autres médecins et d'autres syndicats qui proposent en ce moment aussi de ne pas appliquer la loi sur l'accessibilité aux personnes handicapées, mais je ne comprendrais pas que les médecins soient une catégorie de personnes, de professionnels qui sur différents points se refusent d'appliquer la loi. Donc dans ce cas-là, nous verrons bien tous les recours possibles et nous les ferons pour faire simplement respecter la loi. Donc oui, nous défendons toutes les personnes confrontés à des médecins qui refusent d'appliquer une disposition légale. Donc ça nous promet des beaux clashs entre médecins et patients, si je comprends bien Bruno. Pas encore Stéphanie, car Arnaud de Broca n'est pas dans une logique d'affrontement avant l'heure. Pour cette raison, il tend une dernière fois sa main au médecin. Écoutez-le à nouveau. Je pense de toute manière la réaction des médecins sur le tiers payant, elle est extrêmement vive et effectivement un peu prématurée. Il y a des élections professionnelles à mon avis qui font monter aussi un peu la pression de manière généralisée. Mais je veux dire très clairement, attendons de savoir quel sera véritablement le dispositif, comment les complémentaires vont l'appliquer avant de faire une menace de boycott d'application d'un dispositif et d'une mesure légale. Les médecins sont, à mon avis, partis beaucoup trop tôt sur cette mesure-là, alors que de fait, elle n'est pas encore ni votée, ni même, et encore moins appliquée. Et pour enfoncer le clou, Marisol Touraine a lâché ce matin sur France Inter que les médecins sont parfois un peu frileux. Leurs patients attendent d'eux qu'ils s'engagent, a ajouté la ministre, des mots un brin provocateurs qui auront sans doute mis un peu d'ambiance aux festivités prévues pour l'anniversaire de la Sécu, auxquelles sont conviés la ministre et les médecins. Merci Bruno, voilà c'est la fin de ce journal, merci de nous avoir écoutés, on se retrouve demain pour une nouvelle édition. En attendant, vous pouvez accéder à toutes nos informations sur notre site fréquencemédicale.com. Vous pourrez également y répondre à notre question de la semaine. Êtes-vous favorable au décret qui prévoit d'autoriser les femmes donnant des ovules à en congeler une partie pour un usage ultérieur ?